ATP. Passer 10 secondes, tu vas passer en métabolisme de glycolyse anaérobie lactique, donc sans oxygène. Tu vas transformer le glucose stocké dans le muscle sous forme de glycogène et ça va donner également de molécules énergétiques d'ATP et de lactate. Et passer 2-3 minutes, tu vas passer en métabolisme aérobie. Allez, on va réagir à la vidéo de Thibaut. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne qui est très intéressante. Mais cependant, il va falloir faire des petites précisions. Donc, je vais me permettre de te tailler, Thibaut, et de faire des petites précisions sur la physiologie de l'exercice. On va s'intéresser plutôt à la physiologie de l'exercice et de mettre de côté la créatine. Bon, mais Thibaut fait croire que, à travers ses propos, que les filières énergétiques sont séparées. Ce n'est pas du tout le cas. Il précise dans les 10 premières secondes que la phosphocréatine fournit de l'énergie. C'est vrai, mais la précision, c'est majoritairement. Séparer les 3 filières énergétiques de production d'ATP est une erreur qu'on ne doit plus faire. Il existe dans la littérature des papiers qui permettent de savoir la contribution des différents systèmes énergétiques. Et ce papier-là de 2004, ici, permet d'avoir une première estimation. Donc, chez les hommes, sur un 100 mètres, c'est 21% de part aérobie. Et chez les femmes, pardon, j'allais dire femelles en anglais, c'est 25%. Et en faisant mes recherches pour cette petite capsule, je suis tombé sur ce papier extrêmement intéressant qui permet de déterminer la fourniture d'énergie en fonction des sprints, en fonction de la spécialité. On obtient ce genre de graphique dans le papier qui montre bien la répartition ici de la fourniture d'énergie en fonction de la filière énergétique. Et vous voyez donc il y a toujours ici les cases blanches, une part aérobie quand même, qui est située entre 5 et 12%, en gros. Bon, pour le dernier papier, c'est quand même un test de Wingate, donc c'est sur vélo. Il y a quelques limites, mais on ne va pas aller plus dans la précision. Il faut arrêter de séparer les différentes filières énergétiques. On doit parler de continuum énergétique. Et en fonction d'un effort donné, il faut savoir la répartition et la filière dominante. Plus vous allez être précis sur cette répartition, mieux vous allez pouvoir développer des qualités associées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Dumortier Benjamin, alias Benji Dumortier sur les réseaux. Je suis préparateur physique, coach sportif et formateur. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.